que nous allons acquérir au nom de semeurs de forêt. Ce terrain fait 5,6 hectares. Il est à proximité de la commune. Et en fait, c'était une ancienne peupleraie qui a été coupée rase il y a un peu plus de 2 ans. En fait, on se retrouve dans un endroit finalement où la forêt est en train de se régénérer complètement de façon naturelle. Donc il y a de nombreuses essences. On peut remarquer effectivement des arbres champêtres, vous en avez ici. Vous avez du sureau juste là. Il y en a beaucoup un peu partout. Vous avez effectivement les peupliers qui repartent des souches. Donc on a bien sûr d'autres essences. On a de l'érable sycomore, c'est une essence post-plénière. Donc qui en fait est en train d'arriver. Ça montre aussi effectivement un terrain très riche qui est en train de se rééquilibrer. On a aussi du troène des bois. On a de la clématite, mais ça c'est tout à fait normal. C'est un sol très carboné car si on regarde bien, on a effectivement au sol tous les restes de bois lorsqu'il y a eu la coupe. Donc ça enrichit effectivement le sol en carbone. Et donc voilà, donc des érables qui sont déjà très hauts finalement. Et si on regarde bien, eux, ils devaient avoir des érables déjà sur le terrain et repartent de souche. Donc on a des frênes sur le terrain, on a des aulnes glutineux qui sont déjà assez hauts. On est déjà sur effectivement une hauteur d'environ presque 3-4 mètres, donc en régénération complètement naturelle. Donc on a le terrain qui est bordé d'une grande lisière de grands arbres constitués principalement de frênes. On a de l'érable champêtre aussi. On a des aubépines en sous-étage, on a un petit peu d'orme, on a du sureau, des choses comme ça. Le terrain est assez humide, on a de l'aubépine aussi au sol. Donc du frêne qui se régénère aussi de façon tout à fait naturelle. Il doit y avoir des frênes à petites feuilles. On a du peuplier qui repart de souche. Là, si on regarde bien, ce sont des frênes aussi qui repartent de souche. On a déjà une très bonne hauteur. Il faut savoir qu'en fait, la hauteur des arbres dépend principalement du sol, de sa richesse et de sa profondeur. Donc juste en observant finalement les arbres alentours, on imagine effectivement ce qui peut se passer en souterrain. Et là, on est sur des arbres qui font plus de 30 mètres de haut. Donc très haut, qui en fait en plus c'est du frêne, de l'aulne, etc. Donc le terrain humide, juste à regarder ça, plus une profondeur de sol qui permet de monter aussi haut. Il y a une richesse assez importante parce que le frêne a besoin d'une grande richesse au niveau du sol. On a un sol au toucher qui est humide. On est dans une période effectivement liée à l'automne, bien entendu, mais on a une bonne absorption. Il a plu il n'y a pas très longtemps. Le sol absorbe et il est plutôt au contact mou. On s'enfonce vraiment très. On sent effectivement au toucher que on peut s'enfoncer légèrement, mais vraiment un sol qui est pas compact. La présence de bois, ça c'est les restes de la coupe. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement il y a une petite litière, mais pas si énorme que ça. Donc ça peut montrer, alors il faut faire ensuite des analyses un peu plus poussées, mais que finalement il y a déjà une bonne activité microbienne et biologique du sol. Alors là, on a vraiment toute cette partie qui est en train de repartir en espace forestier, et là on a vraiment la partie qui à mon avis sera celle à planter. Donc on voit vraiment une nette différence entre ce qui était déjà l'état forestier, donc était très avancé, et en fait il n'y avait plus finalement qu'à laisser repartir les essences, parce que
bah, c'était déjà le sol était complètement adapté pour. Et puis ben, cet espace où finalement il devait, on est vraiment sur un espace plutôt herbacé, bon, avec plus un côté humide. Et là, ça sera plus là à replanter avec quelques grands arbres de moyenne taille pour le moment. Voilà. Alors on est en train de faire un trou et là, Pierre, eh ben, on voit des tout petits vers. Ouais, c'est très bon signe ça. Et là, on en avait aussi un qui se balade. On l'a dérangé. Non, on n'a pas de cailloux. Il y a des petits. Ah, et regarde, t'as des petits insectes et tout ça. Ça, c'est bien. Ça veut dire que la vie est plutôt bonne. Il y a un. Ouais, c'est bien.